Dans cette vidéo, on va plonger dans l'univers du Weekly Shonen Jump, le magazine qui a façonné toute la culture manga et animé telle qu'on la connaît aujourd'hui et qui a fasciné aussi toute mon enfance et mon adolescence. Du mythique âge d'or de Dragon Ball à l'explosion mondiale du Big 3, jusqu'aux défis récents avec la fin de séries phares comme My Hero Academia, Jujutsu Kaisen ou encore Demon Slayer, sans forcément successeur digne de ce nom. Le Shonen Jump a su captiver des millions de fans à travers le globe. Mais aujourd'hui, où en est le magazine? Est-ce que c'est vraiment la fin du Weekly Shonen Jump? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Salut les loups, c'est Jérémy Sensei, je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait super longtemps. Juste au cas où, pour être sûr et certain, pour ceux qui ne connaissent pas le Weekly Shonen Jump, c'est ça. Il est magnifique celui-là. C'est un magazine de prépublication lancé par la maison d'édition Shueisha en 1968. C'est la référence pour tout fan de shonen qui se respecte. Juste en petit astérix, le shonen, c'est ce genre de manga destiné aux jeunes garçons, avec des histoires d'action, d'aventure et de dépassement de soi, avec de la bagarre et 3 mots de vocabulaire comme on disait dans les années 80. Au fil des décennies, il a donné naissance à des œuvres cultes qui ont marqué plusieurs générations. Dans les années 90, le magazine était à son prime avec ce qu'on appelle l'âge d'or. Là, on parle de titres légendaires comme Dragon Ball d'Akira Toriyama, Slam Dunk de Takehiko Inoue, ou encore Yu Yu Hakusho de Yoshiro Togashi. À cette époque, le Shonen Jump écoulait plus de 6,53 millions d'exemplaires par semaine. C'est énorme. C'est même le record dans l'édition du manga. Mais ce qui a véritablement révolutionné la culture manga à l'international, c'est l'avènement du Big 3. Avec Naruto de Masashi Kishimoto, One Piece d'Eiichiro Oda, et le fameux Bleach de Tite Kubo. Et non, il n'y a pas Dragon Ball dans le Big 3. Faut arrêter avec ça. Tu le sais, One Piece, c'est le seul du Big 3 à continuer à ce jour. Même si on a appris récemment que l'animé était en pause et que les chapitres ont des petites pauses toutes les 2-3 semaines, c'est le plus gros succès de l'histoire du manga, avec plus de 516 millions de copies vendues à travers le monde. C'est énorme. Naruto, lui, en plus d'être mon manga préféré, a su captiver des millions de fans à travers le globe, notamment grâce à son histoire d'un petit ninja abandonné de tous, qui rêve que d'une seule chose, devenir Hokage. Et il continue de vivre à travers les aventures de son fils Boruto, qui fait trembler internet à chaque fois qu'un chapitre sort. Quant à Bleach, malgré une fin très controversée, et on va pas se mentir, le seul du Big 3 qui a un peu boudé. Il a marqué le monde du manga avec ses combats épiques, ses personnages uniques, ses OST incroyables et son style graphique bien à lui. C'est notamment grâce à ces 3 séries que le manga s'est démocratisé à l'échelle mondiale. On a vu exploser les adaptations en animé, les goodies, les conventions, les figurines, et même des collaborations avec des marques internationales. Là, pas très longtemps, on a eu JJK au McDo. JJK au McDo. À cette époque, les séries du Shonen Jump ont dépassé les frontières nippones pour s'imposer dans le monde comme le phénomène pop culture du 21e siècle. Mais avant qu'on passe à l'état actuel du Jump, je t'invite fortement à t'abonner, à activer la cloche, mets-moi un petit pouce bleu et n'hésite pas à partager aussi ton avis sur le Shonen Jump dans les commentaires. Je te jure, ces petites actions-là, ça m'aide beaucoup, merci à toi. Et donc aujourd'hui, où en est le Weekly Shonen Jump? Eh bien, on va pas se mentir, il traverse une période de transition très délicate. Après l'arrêt du Big 3, nous avons eu My Hero Academia, Jujutsu Kaisen et même Demon Slayer, qui avaient pris la relève sous le nom un peu indirect du nouveau Big 3. Mais voilà, aujourd'hui, ces 3 titres sont définitivement terminés. Donc maintenant, le magazine doit relever un défi majeur, celui de maintenir l'intérêt alors que ses plus grands titres viennent de s'arrêter. Et que l'on se demande quel sera l'avenir du magazine alors qu'il n'y a pas de successeur vraiment, franchement désigné. Alors du coup, que fait le Weekly Shonen Jump? Malgré le peu de prétendants, il parie sur la nouvelle vague de manga. Des titres comme Chainsaw Man, Sakamoto Days, Kaiju Number 8, Dadadan semblent prêts à reprendre le flambeau. Mais l'un des titres les plus récents qui a fait exploser les attentes internet, c'est Kagurabashi. Kagurabashi, dès son annonce, a généré un énorme buzz sur les réseaux sociaux. Beaucoup l'ont surnommé le prochain grand titre du Weekly Shonen Jump, alors qu'il était même pas publié. Le premier chapitre, quant à lui, a été accueilli avec une incroyable ferveur, notamment grâce à ses illustrations soignées et une promesse d'une action intense. Et si tu veux mon avis sur Kagurabashi, prochainement, je vais faire une vidéo courte sur mes réseaux sociaux, donc je t'invite à me suivre, les liens sont dans la description. Bien que cette série soit très jeune, il a su rapidement grimper dans le classement de popularité du magazine. On dit de lui que c'est la prochaine grande série du Jump. Ce phénomène prouve que même après les géants comme My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Naruto, Dragon Ball, que sais-je, le Shonen Jump reste un vivier d'innovation, capable de captiver un public de plus en plus connecté. En parallèle, on a des titres comme Chainsaw Man, qui captive avec son ton décalé, Kaiju Number 8, qui a dépassé les 10 millions d'exemplaires vendus, et une adaptation animée plus que validée pour ma part. Sakamoto Days, qui arrive très prochainement en début d'année, en animé, et qui est l'un de mes titres shonen préférés du moment. Dadadan, avec ses 3 premiers épisodes déjà diffusés, qui cartonnent sur internet et qui prend une hype incroyable. Bref, la diversité de ces œuvres prouve que la stratégie du Weekly Shonen Jump est simple, proposer des séries qui résonnent avec les exigences de son audience. Mais la grande question à se poser est, est-ce que ces séries ont l'impact monumental que ses prédécesseurs ont eu? On va pas se mentir, le succès fulgurant de Kagurabashi est très prometteur. Mais le magazine saura-t-il maintenir cette dynamique sur le long terme? On verra bien. Le Weekly Shonen Jump a su se relever après le départ de ses plus grandes séries. À la fin de Dragon Ball, on a eu Naruto. À la fin de Naruto, on a eu My Hero Academia. Et à la fin de My Hero Academia, eh bien peut-être
planète Kagurabashi. Aujourd'hui, l'avenir du Jump semble incertain, mais si l'histoire du Jump nous apprend une chose, c'est que le magazine a une incroyable capacité à se renouveler et à trouver et créer des histoires qui passionnent de plus en plus de lecteurs à travers le monde. Le défi est grand, mais les nouvelles séries sont prometteuses. Il y a fort à parier que le Weekly Shonen Jump va continuer à dominer le monde du manga pour les années à venir et de nombreuses années à venir. Pour ma part, si je dois parier sur un nouveau Big 3 V3, je parierais sur Sakamoto Days parce que je suis sûr que l'arrivée de son animé va le faire péter en termes de popularité. Kaiju Number 8, jugé simpliste pour certains, moi je trouve qu'il fait très bien le taf et j'adore ce manga. Et après j'hésite entre Kagurabashi et Dadadan, donc je te laisse juger par toi-même. N'hésite pas à me dire toi dans les commentaires quel serait ton nouveau Big 3 V3, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Bien que le successeur du Weekly Shonen Jump ne semble pas désigné, un reste toujours, c'est One Piece, qui dure depuis plus de 20 ans sans savoir forcément quand est-ce que ça va s'arrêter, et c'est le sujet de ma prochaine vidéo, donc je t'invite à t'abonner, à la partager, à mettre ton pouce bleu, et je te dis à très bientôt, bisous.